Moi, ce que je rêve, tout simplement, je souhaite, c'est d'avoir un toit, d'être un petit peu chez moi, et puis pouvoir vivre calmement. Bonjour. En raison d'un grand nombre d'appels, Quand j'ai la ligne, on me dit qu'il n'y a pas d'assez d'argent. Donc je dois recommencer à zéro. On sent bien que la tendance va en augmentant. Ce qui nous inquiète, nous, on voit qu'on a de plus en plus de diverses typologies de publics qui fréquentent notre boutique. Ça va de la personne qui est à la rue, à la personne qui est hébergée chez des tiers ou en structure, à la personne qui est logée mais isolée dans son logement et qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. Il y a nécessité à ce que les pouvoirs publics puissent prendre la mesure de l'urgence de ces personnes qui sont en grande errance et en grande difficulté, que ce soit psychologique qu'économique. On sent bien que depuis plus d'1 an, les solutions d'hébergement d'urgence ont du mal à être pourvues. Le fait d'appeler le 115 tous les jours, mettons-nous à leur place. Appelons le 115 tous les jours, dans cette même routine, dans cet état de tension, pour ne serait-ce avoir cet espoir d'avoir cette place que pour la nuit et demain, c'est recommencer. On est dans le doute, on ne sait pas si on va avoir la possibilité d'avoir une chambre, puisque les demandes au niveau du 115 sont nombreuses. Hein. Alors ça nous fait du stress, ça nous fait des tracas. Et d'ailleurs, ça se remarque. Par exemple, quand il y a la visite du docteur, lorsque je suis dans le doute, on attend toujours, la tension monte beaucoup. Nous avons pris le relais des travailleurs sociaux de l'hôpital pour que monsieur puisse recouvrir ses droits à la retraite, pour qu'il puisse aussi également avoir des droits à la sécurité sociale, des droits santé. La grande difficulté pour ce monsieur, c'est que sans ressources, il ne peut prétendre à pouvoir obtenir un logement de manière durable. Il fréquente la boutique de manière quotidienne, appelle le 115 de manière quotidienne. Oui, d'accord. Ok. Je vous remercie, madame. Merci. Au revoir. Donc, ce soir, je dois Chopin. Moi, personnellement, mon temps, je passe surtout à la boutique de solidarité parce que je sais que je pourrais avoir de l'aide pour pouvoir faire ce que je dois faire. La boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre est devenue un peu une famille pour moi. Donc, on vient le matin, on prend notre petit déjeuner. Ensuite, si on a la lessive à faire, on peut le faire. Il y a 2 styles de journée. Il y a les styles de journée de la semaine, du lundi au vendredi, parce que nous avons la boutique Solidarité qui est ouverte. Et il y a les styles de journée du week-end, samedi, dimanche, où là vraiment c'est très dur. On est obligé de tout chercher. Le petit déjeuner, le dîner le soir. Le buffet et l'armoire qui se le dos. Dans le buffet, nous avons des gâteaux, de l'eau, un petit peu de jus, puis il y a les médicaments. Et dans l'armoire, il y a mes vêtements et mes papiers. On n'en a pas de moyens, on est obligé d'aller quémander un peu pour pouvoir manger convenablement. On rencontre d'autres personnes qui sont également dans la même situation que nous. Avec ça, on converse, on essaie de voir, un essaie d'aider l'autre. Ça aussi, c'est très important, parce que lorsqu'on est seul, là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui passent à la tête, des bonnes comme des mauvaises. Ça peut arriver du jour au lendemain, je dirais.
Parce que moi-même, je ne m'attendais pas, de par ma profession, qu'aujourd'hui je serais dans cette situation-là. Moi, ce que je conseille aux gens, au public, c'est de répondre, de tenir la conversation, le dialogue avec quelqu'un qui est dans la rue, un centre domicile fixe, est très important pour la personne. Les associations, ils avancent, mais ils n'ont pas les moyens qu'il faut. C'est les moyens financiers pour pouvoir améliorer la situation, pour pouvoir aider ces gens-là à trouver un logement, à meubler leur logement. Moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est déjà d'être toujours vivant, de continuer. Et peut-être, lorsque j'aurai eu ma retraite, je pourrais peut-être aussi m'inclure dans des associations pour aider ceux qui sont en difficulté, vous voyez.